À la Madrid, le Real a gagné. Donc c'est ça le Real XXL. C'est ça le Real qui va tout cramer cette saison. Mais non, il faut se calmer. Le petit Hendrik, il a une note vraiment 30 sur 10. Parce que ce gars-là, il ne joue pas beaucoup de minutes. Mais avec son temps de jeu, ça le suffit pour mettre des buts. Donc il faut se poser des questions. Le Real a gagné, mais le Real n'a pas sorti un match cette saison où on dit Real Madrid a été vraiment dominant et c'est le grand Real Madrid qu'on attendait avec autant de joie. Mais il n'y a pas ça cette saison. Il n'y a pas encore ça. Peut-être que au cours de la saison, on aura un Real Madrid qui va aplatir ses adversaires. Mais pour le moment, le Real ne fait peur à personne, aucune équipe d'Europe. Donc, ça commence bien. C'est une victoire, c'est une victoire. Mais quand on regarde le voisin, pour le moment, c'est le voisin, l'équipe d'Espagne. On sait tous de quelle équipe je parle. Mais ça ne peut pas être aussi facile. Sortie de balle de Stuttgart, aussi facile qu'un match de Thibaut Courtois. Ce gars-là, il a vraiment géré les cages des Madrilènes. Parce que, franchement, avec autant de tirs cadrés et pour l'équipe adverse et autant d'erreurs défensives, les pertes de balles, c'était vraiment moche. C'était ça le Real Madrid qu'on attendait cette saison. Pour le moment, on sait très bien qui est le problème. Mais il faut faire avec parce qu'il est déjà là. Mais sinon, il y a tellement de choses à travailler cette équipe-là. Tellement de choses que ça fait mal. Ça fait mal de regarder le Real Madrid jouer aussi mauvais. Plus de 70% de possession de balle en première période pour Stuttgart et en 20 et 25 premières minutes. Donc c'était vraiment incroyable. Et l'équipe adverse dominait. Sortie de balle tranquille. Pendant ce temps, le Real ne pouvait pas sortir. Récupération de balle dans les parties de terrain du Real Madrid. Donc, c'était quoi ça? Pour certains, ils vont croire que je déteste Mbappé. Je ne déteste pas Mbappé. C'est qu'il n'avait pas sa place au Real Madrid pour le moment. Parce que le temps d'avoir Mbappé au Real Madrid, c'était dans le passé. Mais aujourd'hui, Real avait une équipe très solide, une équipe équilibrée. On va dire perte de Toni Kroos et tout ça. Oui, on le sait. Mais franchement, le Real a vraiment perdu dans le jeu. Beaucoup. C'est pas seulement à cause de Toni Kroos. C'est aussi parce qu'il y a certains joueurs qui ne se comprennent pas encore. Et Mbappé, c'est un vampire. Il va sucer le sang où il trouve. Donc, il va essayer d'en faire un peu trop. Mais sur ce match-là, on peut dire qu'il a sorti un bon match. Un bon match. Je dis Mbappé, il sort un bon match. Vinicius est vraiment très nul en première période. Nul. Il y avait Rodrigo et Thibaut Courtois qui jouaient vraiment bien en première période au Real Madrid. Il y a Thibaut Courtois et Rodrigo. Et Rodrigo, dommage, il sort toujours. On le fait sortir toujours. Mais Rodrigo jouait mieux que Mbappé et Vinicius. Vinicius, ouais, il doit se reprendre parce que Vinicius, il n'enchaîne pas vraiment. Il n'enchaîne pas vraiment des bons matchs. Et à la fin du match, Rudiger a poussé le gars. Si c'était... Waouh, franchement, ça allait faire parler. Hein, si c'était le Real Madrid qui était en danger. Hein. Ça allait faire parler parce que Rudiger a vraiment poussé le joueur. Donc, c'est passé comme ça. Mais dans le dôme du Real Madrid, il se fait dominer. Dans le dôme, le stade du Real Madrid, donc on sait très bien, le dôme. Donc, Real Madrid se faisait dominer comme si c'était une petite équipe. Franchement, je prédisais que le match allait terminer et 3 buts à 1, mais je ne pensais pas que le Real allait se faire dominer, autant se faire marcher dessus. Wesh! Autant de tirs pour l'adverse, autant de corners. Mais c'était quoi ça? Possession, tir cadré et action dangereux en faveur de l'équipe adverse. Mais c'était incroyable. Donc il faut croire en Real Madrid parce que si vous êtes fan du Real, il faut croire aller jusqu'à la fin, hasta le final comme ils disent. Mais c'est pas logique d'accepter autant de gâchis dans ce jeu, autant de déchets dans ce jeu du Real Madrid. Il y a aucun... C'est comme si les joueurs, ils ne jouent pas et vraiment avec de la passion. C'est juste, ils veulent jouer pour démontrer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais s'il n'y a plus de passion, il n'y a plus de gens, on est connectés, on va faire sortir de balles, passer le ballon, avoir des séquences entre Vinicius, Bellingham et Rodrigo et Mbappé. Je sais pas, quelque chose dans le genre qui fera plaisir de dire ouais, le Real n'a pas marqué, mais il y a eu des belles choses dans le jeu. Mais il n'y a pas eu des belles choses. Il y a eu un Real Madrid avec ses individualités qui s'en est sorti. Et le petit André, il a quoi
Franchement, il s'est marié et il n'y a aucun problème pour le moment. Pour le moment, il gère très bien. Mais sinon, le Real Madrid, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. J'espère voir un Real Madrid qui prochainement qui va aplatir ses adversaires. Peut-être. Le Real Madrid, c'est un club orgueilleux. Donc, peut-être qu'en affrontant le Barça ou l'Atlético de Madrid, un grand, et ils vont commencer à se reprendre. Mais sinon, pour le moment, le Real est nul. Le Real a gagné. Le Real a gagné. Il faut l'accepter.